Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative de la plateforme. Aujourd'hui, cette vidéo sera séparée en deux temps. Un premier temps sur le compositeur de leçons à destination des professeurs et dans un deuxième temps, l'explication des connexions pour vos élèves ainsi que le suivi que vous aurez de ces derniers. Alors, pour avoir accès à l'éditeur de leçons, il vous suffit de cliquer sur le quatrième logo, celui représenté par trois petits élèves pirates. Et une fois avoir cliqué sur ce logo compositeur de leçons, simplement de regarder ce qui se présente à vous. Il se présente à vous plusieurs choses. Dans la partie gauche de l'écran, vous avez l'intégralité du catalogue que vous connaissez déjà. Différent, dans la partie droite de l'écran, vous avez une partie séparée en plusieurs étapes. Dans la première étape, il vous suffira de sélectionner les leçons que vous choisirez à enseigner pour ce cours. Donc, imaginons que ce soit le premier cours et que eh bien, vous choisissiez de sélectionner les deux premières leçons. Dans la deuxième étape, il vous suffira de noter les élèves que vous aurez pour ce cours. Vous pouvez choisir des pseudos à votre convenance, cela peut être les prénoms, cela peut être les noms de famille, cela peut être complètement autre chose, mais aucune adresse email ne sera jamais demandée à vos élèves. La seule adresse mail qui est demandée est la vôtre, celle que vous choisissez pour créer votre compte Coding Park au moment de l'achat. Donc ici, pour ce professeur en question, on note 5 classes différentes déjà créées. Vous aurez la possibilité de séparer en plusieurs groupes vos classes si vous le souhaitez. Imaginons que, encore une fois, nous sommes dans le premier cours et que nous ayons un petit Cody qui souhaite se connecter à la plateforme et qui vient d'intégrer votre classe. Eh bien, il vous suffit de créer son prénom et de inviter ce petit Cody dans le groupe que vous choisissez. Ici, le premier groupe guetté. Enfin, une dernière touche, et nous en reviendrons dans une prochaine vidéo, vous avez la possibilité de lancer les cours en visioconférence. Ici, ce n'est pas nécessaire pour pour ce tuto. Et donc, une fois que vous avez bien sélectionné les leçons inclus dans l'atelier, bien identifié les élèves que vous aviez choisis et que vous les avez mis dans le bon groupe, vous pouvez tout simplement cliquer sur Commencer. À partir de là, un code est généré, c'est le code de votre session, il sera toujours le même. Un seul code de session est donné par adresse email et par professeur. Maintenant, voyons voir comment ça se passe pour le petit Cody. Comment ce petit Cody fait pour rejoindre la leçon que vous venez de lui donner? Eh bien, c'est très simple. Une fois qu'il est sur la page d'accueil de la plateforme que vous connaissez désormais, il lui suffit de cliquer sur la barre de menu en haut à droite et de cliquer sur Rejoindre une classe. Une fois qu'il aura cliqué sur Rejoindre une classe, il lui suffit de mettre l'identifiant que vous lui avez attribué, ici Cody, puis le code de la session qui est le vôtre, qui commencera toujours par Golden Quest. Ici, Golden Quest-2019 01 16 06 36 10. Une fois ce code noté, probablement écrit par le professeur au tableau en amont ou donné de manière directe par le professeur aux élèves, eh bien, il a simplement à cliquer sur la case J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité et à cliquer sur C'est parti. Une fois qu'il a cliqué sur C'est parti, vous pouvez voir qu'il a accès aux deux leçons données par le professeur. Imaginons que ce petit Cody, eh bien, s'en sorte pas trop mal, mais qu'il n'ait pas beaucoup de temps. Donc imaginons qu'il choisisse de faire les niveaux en pseudocode. Eh bien, il a simplement à cliquer sur Jouer sur le premier niveau pour le réussir. Et imaginons qu'il a seulement le temps de réussir un deuxième niveau, le niveau 2. Eh bien, ça ne posera pas de problème. Pour les prochaines séances, ce petit Cody aura la possibilité de reprendre directement au niveau 3. La progression des élèves étant sauvegardée de manière instantanée. Vous pouvez voir désormais que la plateforme Coding Park a bien compris que ce petit Cody était au troisième niveau. C'est d'ailleurs pour cela que le bateau pirate est au niveau 3. Vous voyez également les notes qu'il a obtenues au niveau précédent. Enfin, un dernier mot pour conclure cette vidéo sur ce qu'il se passe de votre côté en temps réel également. Je suis à nouveau sur l'interface professeur. Vous pouvez voir que la leçon est
toujours en cours et que les élèves peuvent donc y jouer, eh bien, sur mon outil dashboard, sur mon outil tableau, eh bien, j'ai la possibilité de suivre le parcours de chacun des élèves. Ici, c'est un groupe en demi-classe, c'est pour cela que certains élèves sont allés plus vite que d'autres. Mais si nous nous attardons 2 secondes sur le petit Cody, eh bien, vous pouvez voir qu'en temps réel, nous avons bien noté que Cody avait eu une médaille d'or sur le premier niveau et une médaille d'argent sur le deuxième. Ce suivi vous permet en temps réel de voir les progrès de vos élèves et de voir sur quel niveau ils ont eu des soucis. Par exemple, lorsque vous serez dans des leçons plus avancées, comme les procédures ou les paramètres, il est tout à fait possible que certains de vos élèves réussissent particulièrement bien la leçon de procédure, puis aient plus de mal avec la leçon de paramètres. Eh bien, cela vous permettra de vous en rendre compte et éventuellement d'insister sur les points qui n'ont pas été très bien compris par vos élèves. Enfin, une fois que le cours est terminé, il vous suffit de cliquer sur arrêter la session, d'enlever les leçons à inclure pour ce cours et vous aurez la possibilité de reprendre les mêmes ou d'en sélectionner d'autres pour le cours suivant. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Nous nous retrouvons très rapidement pour une nouvelle vidéo explicative de la plateforme.